Dans la région des Grands Lacs africains, le vent est en train de souffler, mais apparemment dans un sens contraire pour le régime en place à Kigali depuis 20 ans, avec à la tête le général Paul Kagame. Est-ce la fin du règne de cet homme fort de Kigali, avec tous les paramètres sur la table? Fomutoto, bonjour. Bonjour, politologue, géniteur de la troisième voie, qui est devenue un parti politique. Non, non. La troisième voie ne deviendra jamais un parti politique. C'est toujours un mouvement de pensée. Elle restera un courant de pensée pour toujours, éternellement. Mais moi, je suis à la fois géniteur de la troisième Même voie. si vous n'êtes pas éternel, mais vous... Oui, la troisième voie reste pour le monde. Ah, voilà. En tant que courant de pensée, ne deviendra jamais un parti politique. Mais moi, je suis porte-parole de la dynamique de l'opposition non institutionnelle. Donc, j'ai le courant dans ma main droite, j'ai la formation politique, c'est-à-dire l'ADONI, dans ma main gauche pour appliquer les idées. Très bien. Est-ce que vous êtes tenté par un gouvernement d'ouverture, de large ouverture, cohésion nationale, tenté aussi? Je ne suis pas tenté, mais je prie le courage de répondre positivement à l'appel du président de la République à l'organisation des concertations nationales. Je suis allé aux concertations ouvertement. Très bien. Mais c'est à ceux qui nous ont appelés de nous dire, nous sommes utiles en quoi? Ça, c'est le premier chef de l'État et de tous ceux qui l'ont accompagné pour convoquer les concertations nationales. Très bien. Même si ça prend du temps, mais on dit souvent, ce qui conçoit clairement, s'annonce bien. Je crois que c'est ça, même si j'ai un trou de mémoire sur ce plan. Alors, nous sommes dans la région des Grands Lacs. L'Angola a pris les affaires à main pour 2 ans, après Kampala. Mais d'abord, Paul Kagame, 20 ans aux affaires, l'opposition interne-externe devient forte. Son ancien Premier ministre, Twagiramungu Faustin, a raillé les FDLR. Et puis, il veut voir cette ouverture aller plus loin avec d'autres partis politiques. Il réclame, Tutsi comme Hutu, le dialogue inter-rwandais. Et puis, l'Angola, vous connaissez sa position, ce n'est pas l'Angola qui va faire les yeux doux au régime du Rwanda pour déstabiliser le Congo. Le grand frère de Joseph Kabila, qui est en Afrique du Sud aux affaires, et lui, il était l'invité spécial du 5e sommet. Il y a les parrains stratégiques du Rwanda qui commencent à dire quand même des choses qui ne plaisent pas à l'homme de Kigali. Alors, quelle est votre analyse pour l'homme fort de Kigali? Quel est son avenir? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. En sciences sociales, politiques et administratives, nous avons parlé de 4 éléments constitutifs de l'État. Premièrement, l'élément spatial qui est le territoire. Deuxièmement, l'élément humain qui est le peuple et la population. Troisièmement, l'élément dynamique qui est le pouvoir originaire d'un État. Et quatrièmement, la reconnaissance internationale. Alors, moi, en tant que penseur, j'ajoute le 5e élément constitutif de l'État, c'est l'élément spirituel qui est national. Lorsque un peuple prend conscience de son avenir, il est capable de battre tous les démons qui sont sur sa tête. Je ne veux pas voir que c'est la communauté internationale qui fait tout pour que le Congo puisse se débarrasser de ceux qui veulent continuer à l'occuper ou à le dominer. Je vois plutôt l'émergence de la destinée spirituelle congolaise, du génie propre congolais et du système politique approprié des Congolais qui voudraient se faire un nom dans les conseils des nations. Cette volonté qui est la nôtre d'émerger en tant que géant au cœur de l'Afrique et du monde ne néglige pas le recours au passé et l'apport étranger. Donc voyons d'abord que c'est plutôt la volonté congolaise qui commence à montrer qu'il y a lieu que nous puissions reprendre notre rôle de leader dans la sous-région. Parce que si vous parlez du président Jacob Zuma, mais il était ici avec nous. Il a fait une déclaration de guerre. Et qu'est-ce qu'il a dit? La paix, c'est maintenant. L'Afrique du Sud s'implique pour avoir la paix en RDC en reconnaissant
ce que la RDC fit pour elle. Est-ce que ce n'était pas une opération de charme parce que l'Afrique du Sud a un regard sur le grand Inga? Ne vous en faites pas. C'est depuis longtemps que nous avons de bonnes relations avec l'Afrique du Sud. Ce n'est pas avec le regard sur Inga que Nelson Mandela... quand même que le dirigeant sud-africain dise au président rwandais ou aux détracteurs des institutions de la RDC, trop, c'est trop. Non, écoutez, Kagame n'a jamais été l'homme fort du Rwanda, de lors qu'il est pointé comme destructeur de certains pays de la sous-région. Le temps des hommes forts est déjà dépassé. Aujourd'hui, il va y avoir un système fort qui sauve votre pays et qui protège les pays voisins. Pourquoi? Parce que chaque État vit avec 3 centres. Il y a le centre maternel d'où nous venons, il y a le centre autonome qui est nous-mêmes, et il y a le centre nouveau d'intérêt d'échange avec les autres peuples et nations. Comment nous sommes tous en Afrique centrale? Nous sommes tous dans les pays de Grand Lac. On vous pointe des doigts par la communauté internationale et régionale que c'est vous qui êtes l'auteur de la destruction d'un géant continent comme la RDC. Vous n'êtes pas vainqueur. Autre élément, justement, dans la région des Grands Lacs, maintenant c'est avec un regard sur l'extérieur, les partenaires traditionnels du Rwanda ou du régime en place qui ont compati au malheur survenu dans ce pays depuis 1994 et les génocides, mais ils commencent à changer les fusils d'épaule. La politique d'Obama a amené Bill Clinton à changer un peu d'avis. Et il n'y a que Tony Blair qui reste accroché comme conseiller stratégique de M. Kagame. Mais est-ce que ce n'est pas un mauvais signe pour l'homme fort de Kigali? Monsieur le journaliste, je reviens sur ce que je vous ai dit. Ça fait longtemps que les Congolais n'avaient pas entre leurs mains la conscience d'appartenir à un État. Vous savez ce qui s'est passé le 18 mai 2013 à Londres? Les combattants ont attaqué Kagame. Vous savez ça? Il a été humilié, déculotté comme les gens disent. Ces combattants-là, ils savent que le Congo nous unit, que nous soyons de l'opposition, de la majorité ou de la troisième voie. Ce qui nous unit est plus grand que ce qui nous divise. Deuxièmement, les opposants n'ont jamais accepté avaler Kagame. Bien que nous nous opposons au régime de Kabila, mais nous ne sommes jamais solidarisés avec Kagame. Troisièmement, nous sommes allés en concertation nationale. Nous avons montré à la face du monde que les Congolais, nous sommes capables de dialoguer et de protéger notre EF qui est le Congo. En ce moment-là, vous pensez que la prise de conscience individuelle, collective et nationale... Vous venez de rejoindre justement ceux qui avaient crié au fort que le président de la République était Moumemi Maki. Justement, dans la phase actuelle, que le notre Congo c'est notre F, oui, que nous devons protéger contre toute attaque de l'intérieur et de l'extérieur. Et nous, peuple congolais, de la province, des provinces, c'est-à-dire les jambes du Congo, de la tête, la diaspora, et de Kinshasa, le cœur du Congo, nous sommes tous unis pour que personne ne marche sur le Congo. Alors, les États-Unis, par le département d'État à Washington, se déclarent troublés par l'assassinat de Karegeya, le Rwandais qui était en opposition à son régime, l'Afrique du Sud. Troublés, et les mots ont été très forts. Est-ce que c'est pour autant que les partenaires stratégiques et alliés puissent décider ou abandonnent directement Paul Kagame alors qu'ils ont investi dans l'armée rwandaise qui est aujourd'hui en Somalie, qui est aujourd'hui en Centrafrique et qui est même au Mali? Je ne néglige pas les efforts de la communauté internationale pour se défaire de ce régime. Mais je chante plutôt l'émergence de la volonté congolaise de placer le Congo comme le grand nom dans le Conseil des Nations. C'est là le problème, mes chers compatriotes. Nous avons été distraits. On a marché sur nous. Maintenant, nous avons pris conscience d'appartenir à un pays continent. Et comme nous venons de nous réveiller maintenant,
L'apport étranger et les recours au passé vont collaborer à notre faveur. Et maintenant, j'annonce aux Congolais que nous n'allons jamais reculer. Nous allons nous battre pour que vive notre nation au cœur de l'Afrique et du monde. Un Congo nouveau et meilleur, le Congo de notre rêve, le Congo de notre ambition, une faveur non seulement pour le pays, mais aussi pour les pays voisins, l'Afrique et le monde. C'est pour celui-là que nous nous sommes décidés de faire la politique. Et nous allons battre quiconque va continuer de l'intérieur ou de l'extérieur à marcher méchamment sur le Congo. Je voudrais être sincère avec vous. Tout ce qui arrive sur Kagame, sur M23, et toute la connexion du monde en faveur du Congo, revient à dire qu'au moins la diplomatie congolaise s'est réveillée. Parce que si la diplomatie congolaise ne se réveillait pas, on ne verrait pas l'Afrique du Sud venir dire la paix c'est maintenant et c'est en faveur du Congo. Si la politique congolaise ne marchait pas, il n'y aurait pas tenu de concertation nationale. Et le monde ne serait pas étonné de voir que les Congolais ne sont pas seulement capables de s'opposer, mais aussi de se parler. Au-delà du fond du génocide de 1994, transformé en fonds des commerces politiques, malgré tous les succès enregistrés avec le tribunal pénal international pour le Rwanda, dans la région des Grands Lacs, vous avez vu à la table Eduardo, après Eduardo, c'est le président Kabila et Jacob Zuma. Les deux, il y a les doyens, il y a le grand frère, ils ont mis Joseph Kabila au milieu. Quelle est la sémantique et la symbolique? Pour M. Kabila, il fallait 3 solutions pour sortir de la guerre en République démocratique du Congo. La solution militaire, nous pouvons dire, sans erreur, qu'en dehors du fait qu'il y a la récurrence encore de ce mouvement à l'est du pays, sur le plan militaire, il y a des avancées significatives qu'il faut reconnaître. Sur le plan diplomatique, vous voyez maintenant les compteurs changer. On défavait du Rwanda. Et dans la sous-région, nous sommes en train de nous positionner positivement. Et sur le plan politique, il nous reste qu'à parachever l'œuvre des concertations nationales. Et si tout cela est bien coordonné, je ne vois pas quelqu'un qui continuera à marcher sur le Congo. Je quitte donc le volet interne. C'est pour vous dire mais que je reviens au message. Je ne veux pas Kabila entre Zuma et l'actuel président de la CIRGL. Kagame également à la table, mais éloigné. Quel est le message? Mais j'ai répondu en disant que notre diplomatie était faible quand Kagame est monté sur le Congo. Les fronts diplomatiques, politiques et militaires sont en train de montrer progressivement le contraire. Mais est-ce que c'est une victoire? Non. Parce que nous avons 3 fronts. Répliquer, gagner et maintenir la paix dans notre pays. Et pour que nous puissions en découdre avec ce système nous imposé par Kagame et alliés, il ne faut pas voir Kagame, il faut voir les derrière de Kagame, les dessous des cartes. Il nous faut 3 attentes à souder. L'attente diplomatique, avec le pays qui doit nous assister à devenir grand, parce qu'aucun pays ne peut se développer sans l'apport étranger. L'autarcie n'existe plus. Non. Deuxième attente politique. Il faudra résoudre le problème à 3 niveaux. Entre les opposants qui ont accepté d'aller aux concertations et la majorité, qui vont réellement former la nouvelle majorité présidentielle. On ne peut pas se leurrer, on doit dire la vérité. De cette composition, on pourra aussi avoir la nouvelle opposition issue de la majorité. En politique, tout est possible. Hollande s'est déclaré sociaux. Oui, c'est là l'attente politique. Et voyez maintenant comment cette attente... Il s'est déclaré démocrate libéral. Il s'est montré qu'il pouvait aller de son cas dans un autre cas pour sauver la France et allier. Voilà. Et pourquoi? Voilà pourquoi nous aux grandes dames du Parti socialiste, voilà. Surtout des principes fondateurs. Donc je peux dire qu'il s'est déclaré socio-libéral. C'est-à-dire que, et c'est là la limite des idéologies. Voilà même pourquoi nous avons créé la 3e voie. Alors, deuxième attente. Kagame recrute encore pour le M23. Et il veut revenir sur le territoire congolais. Le fait-il avec la bénédiction des milieux financiers, ou maintenant c'est quelqu'un aux abois qui
dont la tête est écrasée comme un serpent, mais il agite la queue. On appelle ça Nikelabo Tebo.